Non, non, je le D'ailleurs, refais. vous m'entendez pas, je dis je reviens, mais vous m'entendez pas. C'est bon. C'est bon, c'est réglé. Est-ce qu'il y a du son? Ah, mais tu l'as mis beaucoup trop près. Est-ce qu'il y a du son? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai mis trop près? Can you hear me? Ouais. Ground control to Major Tom. C'est bon? Super, nickel. Pardon, donc bienvenue, changement de cadre, changement de tout ça. Donc cette fois-ci, c'est toi qui as un petit peu la main. On va en apprendre un petit peu plus sur toi. Tu nous as ramené normalement 5 objets. Tu m'as prévenu, tu m'as dit que tu avais triché. Oui, un petit peu. Donc j'attends de voir ce que ça veut dire. Tu te sens prête à mettre la main dans la boîte et Oui. puis nous sortir? Écoute, c'est parti. On te laisse. Le premier objet, est-ce que tu veux l'ouvrir? Alors avant de l'ouvrir, je veux le montrer au monde. Ah oui, super. Alors je en pense que fait, c'est une pochette faite par ma... non, non, je l'ai. Je l'ai. Je suis désolé, je tâte. Je suis comme ça, j'ai besoin de tâter. Hop. Voilà, jolie pochette. Vous voyez juste la pochette faite maison, la pochette? Oui. Alors, la question, c'est de la triche dans le sens où tu as parlé de la pochette parce que tu as un goût particulier pour la couture Non, et en même non, c'est temps parce que- le non, non. contenu. Parce que ça fait des années que ce qu'il y a dedans est dans cette pochette-là. Alors, j'ai deviné ce qu'il y avait dedans. Je te laisse l'ouvrir. Bah vas-y, je t'en prie. C'est un bouton de Je t'en pression que plaisir, je sais ouais. pas Ouais, comment ouais, on abrutit ici. Ah là là. Alors c'est marrant parce qu'on sent que c'est un petit peu... Oh ça, ouais d'accord. Oh bien. C'est bien, c'est un peu l'objet doudou. C'est marrant parce que donc 2 secondes de décalage. Donc je pense que le 1200 tu peux le faire sauter. Une Game Boy. Un Game Boy. On a testé il y a 2 jours. On a testé il y a 2 jours, ouais, mais il n'y avait pas la connexion. D'ailleurs, non, je dis des conneries, c'est même pas une Game Boy Color, c'est une Non. Game Boy normale, Oui. mais c'est un coloris. Ouais, Pardon. c'est ça. Et je suis super triste parce que je l'ai essayé avant de l'amener. J'ai mis des batteries neuves. Non. Du coup, j'ai rien laissé dedans parce que j'ai mis des batteries neuves. Il y a eu un voyant rouge. Ça m'a fait un trait de pixels sur l'écran. Je me suis dit, peut-être que mes batteries sont pas assez chargées. Non. Je les ai Non, mais elles font réussi à la... Voilà. Parle. Donc, c'est pas une Game Boy Color. Hein, c'est vraiment un écran en noir et blanc. Mais la façade de l'engin est colorée. Donc voilà, c'est pas la première version qui était grise avec les boutons que je trouve. Elle est là. Voilà. J'étais très fière d'avoir cette Game Boy bleue. Et donc avec la Game Boy Caméra. La Game Boy Caméra. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'assez incroyable pour l'époque. Les jeux étaient tout claqués au sol. Genre, tu prenais en photo ta tête et ça incrustait ta tête dans un personnage avec des bras et du coup, tu pouvais jongler avec une petite balle. Est-ce que tu devenais le boss de fin dans l'espèce de Space Invader, là, je sais plus trop. Bon, bref. Alors, là-dessus, t'as une culture qui est beaucoup plus développée que la mienne, puisque moi, les consoles portables, ça n'a jamais été mon truc. Ah. Oui, mais c'était la seule que j'avais, donc en même temps. Mais c'est génial, par contre, attention, c'est génial. Ouais. Par contre, petite question, puisque j'ai montré la console, mais j'ai pas montré, il y a un jeu qui est avec, que je vais laisser quand même dans sa petite boîte. Les bleus aussi, hein. Eh ben, c'était la question. Ouais. Il y a une petite fixette sur la couleur bleue? Ouais. C'était le cas quand j'étais petite et tu verras, c'est revenu plus Hop. tard. Mais ouais. Ah, Ouais. d'accord. Alors, Pokémon, c'est pas mon tout premier jeu. Hein. Mon tout premier jeu, ça a été Tintin et les boules de cristal. Oh, dis donc, elle s'allume. Oh mais alors, c'est que mes piles, elles n'avaient pas un voltage assez puissant. Parce que Donc- vraiment, c'était des batteries qui étaient chargées à balle. Hein. Oh, trop bien. Par contre, alors je suis désolé parce qu'en termes de retour caméra, Ah c'est mort. ça ne ressemblera à Il n'y a rien. pas de rétroéclairage, quoi. Agathe, Oui. merci beaucoup. Bah, de rien. Je découvre pour la première fois le Game Boy Caméra. Tu voudrais que je te la laisse L'interface. Pour que tu joues avec Non. Alors non merci parce que je sais que je ne prendrai pas le temps. Un doute. J'ai un doute. On en reparle après? Ouais. On en reparle en off. Mais donc elle fonctionne, je vais même mettre le Pokémon bleu, parce que juste pour que tout le monde se rende Et compte pour le que... petit bruit, tu sais, quand C'est elle ça que je s'allume. veux faire, c'est ça que je veux faire. On met Pour le le son mettre bien, là. ouais. Tout simplement pour que tout le monde se rende compte. Rassurez-vous, la Game Boy va bien? Non, parce qu'elle lit pas le jeu. Ah. Elle lit pas le jeu. T'as C'est soufflé dans la cartouche On ne souffle pas dans les cartouches. Le nombre de fois que je l'ai fait. Excusez-moi. Ou dans la Game Boy Oui. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon le son? Parce que moi, de mon côté, je crois que c'est bon. Et vous, c'est bon ou pas? Ah. Ouais, pas recommencer. Moi, je vais le refaire. Désolé, j'interviens comme ça, mais... Je manière le inopinée. refais. Alors j'espère que vous l'aurez au niveau du son. Ah, mais tais-toi. Tu lui demandes, voilà. Non, parce que
Alors c'est chiant parce que le haut-parleur Est-ce que il est là. peut-être la télé, on lui enlève son... Normalement il n'y a pas de... Ah. Donc j'espère que vous l'avez eu. Petite Donc madeleine de Proust. elle fonctionne. Ouais, ok. Donc je te la Cool. rends. Merci, je suis désolé, on a parlé de tout sauf de ce dont il fallait Il y a pas parler. de problème. Mais là j'ai paniqué. La voici. Limite je t'offre les piles qui vont avec. Non, mais c'est fou parce que mes batteries étaient quand même full pleines, donc je me demande si... Je sais pas, c'est bizarre. Alors après Peut-être attention. le fait que ce soit des batteries rechargeables. Bon. Donc je disais, Pokémon, c'était pas du tout mon premier jeu. Mais c'est un jeu que j'ai poncé pas mal. J'avais le bleu et j'ai eu l'argent un peu plus tard. Mais j'ai moment. Et ouais, du coup, la Game Boy Caméra, il y avait plein de petits jeux, mais c'était un peu le principe où tu prenais une photo et tu rajoutais des oreilles de chien, un peu comme Snapchat en fait, qui avait rien inventé pour le coup. Et t'avais des micro-jeux où tu pouvais intégrer ta tête, une autre tête ou pas une tête, mais bon, après tu mettais ce que tu voulais. Et c'est surtout que pouvait se vendre avec une petite imprimante. Et donc tu pouvais imprimer des photos. Alors je ne sais pas trop de quelle qualité, je sais même pas si c'était du papier photo. Je crois que c'était du papier, limite. Ouais, comme je me demande si ticket c'était de pas caisse, quoi, limite, exactement ouais. de l'encre thermique dessus. Donc c'était un petit peu une horreur. Ouais, Nintendo champion sur les accessoires improbables. Ils vendaient une machine à coudre avec je sais pas quelle console. Je crois que je me demande si c'était pas la NES, la Famicom au Apprendre à faire des Japon. points. Voilà, exactement. Mais donc, enfin, c'est un sacré équipement parce que c'est vrai que c'est pas commun un Game Boy. La caméra La Game Boy Ouais, Camera, ouais. ouais. C'est vraiment pas commun parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Puis en plus, c'est génial parce une couleur, ça se tout de suite, ça se dissocie. Enfin, c'est très. Je l'ai pas le mot, je le trouverai pas. Et je te laisse faire la suite. Et tout à l'heure, on parlait justement de la loupe qui se fixait sur l'écran. Et en fait, je me souviens maintenant, mais la lumière n'était pas dans la loupe. En fait, il y avait une petite loupiote qui se branchait sur une des prises sur le côté. Et en fait, ça faisait une mini lampe de bureau, mais tu vois, que tu pouvais en diriger. plus. Ouais. Et donc il y avait ça, et je pense aussi que je devais avoir un bloc batterie, parce que la batterie S. Donc voilà, c'était mon premier objet, la Game Boy, parce que c'est m'a fait rentrer dans le monde en fait du jeu vidéo. Avant ça, je pense que, hormis peut-être mon Tamagotchi, qui n'en était pas un vrai, hein, c'était une version low cost, Wish, on dirait. Mais c'était un dinosaure, c'était vachement plus sympa. Comment le dinosaure? Et il évoluait, il changeait de... Non mais là maintenant tout de suite, comment il va? Non, je sais pas. Non, il doit plus être le pauvre. D'accord. Il y a eu la météorite, tout ça. D'accord, il est quelque part dans le jardin. Ça faisait une petite croix, puis il y avait un petit fantôme comme ça qui... Ouais, quand tu le nourrissais pas... Voilà, comment devenir un bon adulte en oubliant de nourrir son Tamagotchi. Tamagotchi. C'est exactement ça, le poids des responsabilités, gamin, c'est une horreur. Super, est-ce qu'on y va pour la deuxième? Ouais. Moi. Donc c'est là où j'ai beaucoup triché. Hein. C'est formidable de penser à tout ce qu'il reste à découvrir complètement. Donc c'est un merveilleux tote bag avec une citation issue d'un livre, Anne de Green Gables, Anne au pignon vert. Magnifique livre. Oh. Et donc ma triche, c'est ça. Oh, voilà. Ma triche. Bon. Ma triche révolution. Donc c'est pas un objet, mais c'est une catégorie d'objets. Parce que je pouvais pas choisir en fait. C'est des livres qui sont phares dans mon chemin de lectrice. Et du coup, c'était compliqué de choisir parce qu'ils représentent vraiment une période en particulier. Et le petit bonus, c'est ça. Parce que du coup, je suis déjà je crois que je l'ai commencé en 2010. J'étais déjà une vieille personne à cette époque-là. En 2010, c'était déjà une vieille personne. Ouais. Je les montre juste rapidement à la caméra. Le coffret est super joli. C'est collector maintenant. Je baisse un peu parce que il y a un tel décalage chez nous que je me rends pas compte, mais c'est pas grave. Donc un petit coffret Pierre Lapin. Ce qui est plus important, cool. C'est à montrer ce qu'il y a dedans en fait. Hein. Parce que ce sont des mini-livres. Super joli. C'est très mignon, donc bien sûr, et là-dedans, donc tu casses quand même les illustres. Bon. Ah oui, c'est le livre original, mais en plus petit. Hein. Donc en gros, tu prenais ta Game Boy. Et je mettais la loupe. Non, à l'époque, j'avais pas besoin. Non, je n'ai toujours pas besoin d'ailleurs, mais
Mais ouais, c'est les livres originaux, mais en version miniature. Et il y a quelques Béatrix Potter, du coup, à l'intérieur. Donc ça, c'était plus pour représenter la partie des livres de jeunesse, Ok. en nous. Donc, pour les citer rapidement, donc tu as ce petit coffret recueil de plusieurs petits livres de l'univers de Béatrix Potter. Voilà. On reste sur du Potter. Ça, c'est plus la période collège, forcément, Harry Potter. Donc, comme beaucoup de ma génération, j'ai les 3 premiers volumes dans cette édition-là, et les suivants dans la grande. Voilà, parce que ceux-là, on les a achetés Ouais. après, et puis les autres, on les a achetés au moment où ça sortait. Et ça, c'est marrant, pour la petite anecdote, en fait, en fouillant le truc, j'ai retrouvé Wow. voilà, le petit marque-page qui défi lecture. En fait, j'avais dû le lire. Je te le pique parce Ouais, que ouais, bien vas-y, évidemment je le montre et puis on voit l'année qu'il y a dessus, comme ça au moins Bill. On sait que j'étais née, cette époque-là. On voit ces informations-là. Hop. Il y a un gros décalage. Je ne fais pas plus. Je te rends ce super marque-page. Défi lecture, donc défi lecture qui était sur C'était collège. Harry Potter ou non, Ouais, c'était sur collège, j'imagine qu'il y avait une sélection, on devait choisir, et moi je me suis lancée là-dedans. Je lisais déjà un peu avant, j'ai toujours lu, mais Harry Potter, en fait, c'est vraiment, ça m'a lancée, en fait. C'est-à-dire que je suis devenue une grosse lectrice. La lecture est devenue ma grosse passion, en fait. Et l'autre, c'est Bernard Werber. Ouais. Donc ça, c'est plus fin lycée, début fac. Et Thanatos en particulier, parce que c'est par celui-là que j'ai commencé à rentrer dans son univers. Par la suite, j'ai enquillé avec les fourmis, et puis j'ai tout lu, et je lisais après les sorties, et ça fait quelques années que j'ai arrêté, parce que j'ai fini par me lasser. De son style, de ses la trame univers, narrative, c'est toujours pareil. Ouais. Ce que j'affectionnais en fait au départ, de retrouver le même schéma, avec les petits articles de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui étaient intégrés à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai l'encyclopédie parce qu'il l'a fait en dur. indépendamment. C'est ça. Ouais. Je l'ai en 2 formats. Parce que je trouvais ça génial. Il y avait des savoirs à l'intérieur, ça passait de la recette de cuisine à, je sais pas, des savoirs sur les animaux, enfin bon bref. Rapidement, parce que bon, Harry Potter, je pense que tout le monde connaît un petit peu, mais les Thanatonautes, est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas du tout? Ce qu'il y a, c'est que mes souvenirs sont lointains, et en gros, ça parle de vie après la mort, de réincarnation, de voyage hors du corps, et je pourrais pas en dire plus, en fait. Alors bon, malheureusement, je l'ai lu l'année dernière, donc c'est super récent. Il y a la lumière qui clignote. Parce que c'est une amie qui me l'a conseillé, je ne l'avais jamais lu. Et c'est ça, c'est vraiment donc des gens qui vont explorer la vie après la mort, et ils vont, comment dire, essayer d'aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Il fait tout noir. Ah ouais, et discret. il y a ce côté terra incognita, et ils sont en train d'essayer de le cartographier, de comprendre un petit peu mieux, puisque bien évidemment, il y a un risque, c'est de se faire embarquer de manière définitive. Et c'est très original. Donc j'en profite pour remercier la personne qui me l'a fait lire, qui vient de temps en temps, c'est Petit Miasme, qui est sur le live, pas aujourd'hui, mais qui y est. Donc ok, super, enfin, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, fantasy, fantastique, littérature de l'imaginaire de manière plus générale, j'ai commencé là-dedans, en fait. Ouais. Et petit à petit, je m'en suis détachée, et actuellement, je suis plus dans le contemporain. Ouais, ça m'attire un peu moins, en fait. J'ai un peu plus de mal, peut-être de la paresse intellectuelle, voilà, l'univers, il faut quand même s'investir, en fait, quand tu lis ce genre de choses. Des fois, il y a moult personnages, enfin, des fois des situations géopolitiques un peu complexes. Il y a des choses qui me font vraiment envie, mais je me dis, même. Ouais, parce que Donc, il y a tout à reconstruire à chaque fois, en fait. Et du coup, voilà, c'est plus contemporain. Et récemment, j'ai lu Les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Boyer. Ça a été un coup de cœur monumental. C'est un médecin de ville, en fait, et c'est lui qui écrit, pour le coup. Et en fait, il écrit des petites anecdotes au sujet de ses patients. Et c'est incroyable, parce qu'en un chapitre, tu peux éclater de rire et verser ta petite larme dans la foulée, sans tomber dans le pathos. Et il est super touchant, il est super juste, en fait.
Et c'est des mots simples qu'il emploie, mais ses tournures de phrases sont super poétiques. C'est vraiment... c'était un petit câlin pour l'âme, et c'était magnifique. Franchement, je l'ai dégommé en... Ok. En termes de structure, ça se présente comment? Parce que c'est un journal continu sur une journée ou c'est vraiment, il va se Non, focaliser sur un, non, ça va sur être un plus patient? sur un patient, ouais. Ouais. Ça va être des chapitres orientés sur un patient en particulier. J'en suis plusieurs, et des fois ils reviennent, des motifs plus ou moins sympathiques. Mhm. Mais non, franchement, il a une écriture incroyable, je trouve. Donc, le petit conseil lecture. Voilà, Il c'est y un en petit aura peu d'autres? mon métier en même temps. Ah bon? Pourquoi, Agathe? Que fais-tu dans la vie? Ça vient peut-être plus tard, je ne sais Ouais, pas. ouais. Est-ce que t'avais... Je ne suis pas libraire. Non. Tu n'es pas Je libraire. suis bibliothécaire. Euh, depuis plus de 10 ans. Presque 14 ans maintenant. Très bien. Voilà. Donc j'ai fait de ma passion number one mon métier. Voilà. Donc, toujours dans les bouquins, toujours dans ce... Mais non, bibliothécaire, ce n'est pas que lire. Ah oui, ça c'est Il faut sûr. gérer de l'humain. Oui. C'est la partie Oui, chiante en puis fait. En fonction du lieu où t'es, en fonction de plein de trucs. Mais bon, t'arrives quand même à te faire plaisir dans ton métier par rapport à Ouais. tout ça. T'arrives aussi, j'imagine, à découvrir aussi des choses, découvrir des auteurs, découvrir des univers. Moi, je participe à la gestion d'une section jeunesse. Mhm. Donc c'est vraiment le domaine que je préfère. Plus varié, je trouve. Mais des fois, ça n'empêche de voir passer des trucs. Ah tiens, ça me botte bien. Donc ouais. Donc ça, comme je te disais, voilà, c'est mon cahier de lecture depuis 2010, où je note tout ce que je lis. Alors je continue à le faire maintenant, même si je le fais en parallèle sur le livre addict. C'est ce que j'allais te demander, oui. Ouais, parce que j'aime bien le côté numérique. Aller vers le numérique, ouais. Et puis avec le numérique, tu as le petit visuel, tu peux noter, tu peux le mettre dans des listes, tu peux partager sur les réseaux. Donc j'ai quand même une petite affection pour le carnet dont je le garde. Parce que je me dis, si un jour tout crache, j'aurai ma version papier. Mais tu complètes toujours. Ouais. D'accord, donc c'est quand même toujours C'est là. à jour. Et Ouais. depuis 2010, c'est génial. Vas-y, Je me vas-y. permets, Ah ouais, ouais. vas-y. Donc bien sûr, c'est rangé par ordre alphabétique. D'auteur. Tout comme je traque mes séries, je traque mes lectures. Vache. C'est super sympa. Donc, allez, j'ai pris au pif la lettre K, c'est juste pour montrer très très rapidement à quoi ça ressemble. Et alors, il y a une raison particulière avant de passer à la suite? Un toc. Non, mais c'est pas grave, ça s'assume un toc. Je sais pas. C'est comme quand tu fais une petite coche sur une liste, en fait. Ouais. Tu dis, bon, voilà, je l'ai lu. Ah merde, celui-là je l'ai déjà lu, tu te dis est-ce que je l'ai déjà lu, est-ce que... J'ai pas trop de problèmes de mémoire, en fait. Quand je vois une couverture, je sais que j'ai lu le bouquin. En général, je me souviens pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais pas, en fait. Faut garder une trace. Je me dis, si un jour je perds la mémoire, j'aurai une trace de ce que j'ai lu. Bon, en tout cas, c'est cool. Après, bon, il faudrait certainement regarder un petit peu plus en profondeur pour voir vers Sachant quel univers ça que gravite, mais c'est il y a génial. que les romans, en fait, dedans. Oui. Je mets pas les graphiques. Non, c'est pas un carnet qu'il faudrait... Alors, je lis pas énormément de graphiques, mais ça se lit plus rapidement. Donc déjà, voilà. Je mets pas tout ce qui est documentaire, ni les graphiques. Voilà, c'est vraiment que le roman. Oui, puis après, littérature quelle qu'elle soit, que ce soit adulte, que ce soit Ah oui, ado, après tout mélanger, ouais. D'accord, très bien. On passe à la suite? Ouais. Super. Et mais juste ici. Et la Un petit peu petite en déco. évidence. Ouais, exactement, parce que c'est... Je sais pas si ça se voit, mais c'est posé. Ok, punaise, faut le savoir. Oh la vache. Hop, je sais pas si ça se verra une fois de plus, vu le décalage que j'ai sur mon téléphone sur le retour. C'est bébé Jasmine ou en tout cas... c'est petite pas Chili Jasmine, petite mais... fille, ouais. C'est une Est-ce que c'est... princesse. Oh là, tu vas me la faire tomber. Non, ça va glisser. Ah, ça passe. C'est une princesse animator. Disney, ils ont fait les versions petite fille, en fait, de toutes leurs princesses. Peut-être certains animaux aussi, remarque. Et j'ai une tasse où j'ai plein de petites princesses en mode crayonné. Bon, voilà, j'adore Disney. J'aime Disney, les vieux, enfin ceux de ma génération et un peu avant. Jusqu'à quand, à peu près? Est-ce qu'il y a eu saurais un point pas de rupture dire, quand ils ont arrêté de chanter. Je pense quand les Disney ont arrêté de Ils chanter. sont revenus pourtant. Ouais, c'est revenu, mais ouais, j'ai un peu du mal. Ouais. Ah ouais. Toi, c'est le côté comédie musicale Non, c'est vraiment l'histoire, mais c'est imbriqué en fait.
Faut que ça Voilà. braille dans le micro pour que... Pas forcément, mais... Non, je ouais. sais. C'est beaucoup de Ouais, mauvaise ouais. foi. Hein, c'est beaucoup de mauvaise foi. Donc, ouais, Disney, donc pour les dessins animés, pour les chansons, voilà, que je chante régulièrement. Voilà, c'est... Est-ce que je te fais l'affront de te demander une petite démo là non, maintenant non. comme ça non, on va éviter, on fera une spéciale pour ça. Ouais, faut Hein, la on fera une SACEM. spéciale karaoké. Ouais. Et donc, ce qui est marrant avec cette figurine, si tu veux la petite anecdote, c'est que donc j'avais déjà un mug avec les petites princesses Disney. Et en fait, ma petite cousine, qui a 32 ans de moins que moi, est fan d'Aurore. Voilà, de la Belle au bois Ah oui. dormant. Pas de survival. Oh. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais lui acheter, parce que je savais que ça existait, je vais lui acheter la figurine comme ça. Et donc, je me suis rendue sur un site de seconde main, parce que c'est bien de faire... Et je lui trouve Aurore dans un coffret de plein d'autres princesses, en version originale avec des paillettes. Et en fait, quand j'ai reçu le coffret chez moi, bah en fait, elles ont fini sur ma bibliothèque. J'ai pas pu... j'étais là, non, mais en fait... Donc là, c'est l'aveu, là. Là, maintenant, tout de suite, c'est un aveu. Donc en fait, elles ont fini chez moi, elles prennent la poussière devant mes livres, et je suis très, très en joie de les voir passer. Petite cousine, si tu nous regardes. En vrai, j'ai dû retourner sur le site pour lui chercher Aurore en solo, et Donc- je lui ai quand même offert Aurore, mais sans les paillettes, et sans toutes ses copines qui sont chez moi. Voilà. Voilà. Donc, D'accord. Donc la petite confession quand même de... Ah, parce que c'est drôle de se dire, bah voilà, t'achètes un truc Disney à 30 ans passés et tu le gardes pour toi. Mais voilà. J'assume, hein, voilà, je suis ultra fan du bleu, de... Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, Ah, tu j'ai un problème avec ramènes le encore bleu. un personnage Ouais. bleu. Donc encore âme d'enfant quand même. Ah oui, clairement. Hein, En c'est même pas temps, si perdu, je bosse tout en ça. secteur jeunesse, je pense que Ça peut aider. Mm. Ça peut aider. ça aide ou ça nourrit ou ça... Enfin, l'un Exactement. dans l'autre. Ça communique. Parfait. Nickel. Voilà. On passe à la suite, Princesse Disney. Donc on récapitule. On a eu une Game Boy, on a eu de la littérature. On a eu une Princesse Disney. Si je suis pas perdu, il nous en reste 2. Ouais. Parce que tu retriches plus, là. Pas tout à fait. Non, parce que c'est vrai que, à part Jasmine, il y a au moins 3 objets par objet. Oui, c'est la même catégorie, c'est dans le même univers, c'est un objet que seuls les moins de... voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, Jamy? Qu'est-ce que c'est, Jamy? Ça, attention, c'est c'est vrai. un support de stockage qui a totalement disparu. Pour tellement de raisons. Ouh. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est pas des CD classiques. Ce ne sont que des CD de titres. C'est que toute du ma single. collecte de CD de titres. Bon, d'ailleurs, il n'y avait pas assez de place, il y en a qui sont en solo. Les Worlds Apart sont en C'est ce solo. que je suis en train de voir. On parlait de To Be Free tout à Voilà, l'heure voilà. et Soft Base. Bon, bah voilà, c'est ma collecte de CD de titres. Parce que, ben voilà, la musique, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors bon, j'ai des goûts musicaux douteux, surtout à cet âge-là, parce que du coup, mon premier, j'ai dû l'avoir à 5 ans, et le dernier, je devais avoir une vingtaine d'années à peu près. Après, il n'y en a plus eu, ça n'existe plus, je crois. Je cherche le plaisir coupable. Là, quelque Oh, part, la danse d'Hélène, je te le dis de suite. La danse d'Hélène. Ouais, ouais. Ah, il y a du placebo. Avril Ah, c'est- Lavigne, Hélène Ségara. Mélangé, quoi. Je balance tout. Solar Pleur, qui était quand même vachement. Je me rappelle surtout du clip. Ouais. Ah, lisez quand même. Hein. Oh, ça va, hein. Oh. Oh, je me permets de te juger. Oh. Daddy DJ. Eh ben tiens, je pense que ça c'est pas mal parce que c'est tellement représentatif de son C'est époque. bleu, donc... Je fais très attention. Et puis c'est bleu. Non, il se passe un truc. Il se passe un truc. Alors je le montre, je ne sais pas si ça se voit. Je ne sais pas si la lumière. Voilà, très bien. On me dit dans les coulisses que c'est pas trop dégueulasse. Oh, je vais le laisser là. Tellement. Et ben... Donc, il y en a certains qui doivent être poncés, je pense. Ah, j'ai pas regardé. Mm. Bon, tant pis. Parce Ok, que, voilà, donc la musique. une autre passion. Bah, avant même la lecture, je dirais, parce que bah, si j'avais 5 ans, quand j'ai eu mon premier CD de titres, je pense qu'à 5 ans, je devais pas savoir lire. Ah, peut-être mon prénom, à la rigueur. Mhm. Donc, ouais, la musique, une de mes premières passions, et la chanson. Voilà. Donc là, il y a un micro que tu veux Non, nous sortir quelque non, chose parce que non. je commence à me demander si Non, on non, a mais vraiment non. pas dû faire Tu une vois, soirée ça va. karaoké, quoi. Mais Ah, mais chanson Disney quand tu veux. Non, J'ai le ah. SingStar chanson Disney Ah, qui bon, bah, traîne voilà. quelque part. Ah, ils ont prévu du beau temps pour la fin de semaine, ça va changer. On fera ça en fin de semaine. Donc SingStar Disney, on le note. Peut-être un hors-série à prévoir. Un hors-série quand on aura payé la SACEM. Donc très bien, ça c'est noté. Tu sais que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc très bien, chanson Disney, je prends. Nickel. La suite.
Le dernier, donc. Déjà? Ouais. De quelle couleur, à ton avis? Ça doit être une tasse, mais certainement pas n'importe quelle tasse. Non, Ouh la pas vache, n'importe quelle elle tasse. fait Ah oui, 15 kilos. oui, elle fait son poids. C'est une tasse de nain. Elle fait 15 kilos. Alors là, par contre, De nain avec la grosse barbe, hein, je là, veux pas... je suis pas à l'aise du tout. Parce que ça. Enfin, c'est pas que ça a l'air fragile, mais c'est que c'est une belle pièce, un bel objet. Mais quelle est donc cette tasse? Je l'ai posée là sur un disque, mais ils sont protégés. Bon. oui, oui, Non, non, c'est bon, je tu te vois. Ah non, regarde tu en peux- même temps que je fais ça. Genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Arracher la jupe. Avec, Non, un coup de Avec tasse, la ça suffira, mâchoire. je pense. Genre, celle-ci, bah, elle doit fait faire pas 500 mal. grammes, hein, donc voilà. À vide. Oui, C'est quoi cette Oui. tasse, Agathe? C'est une tasse que j'ai fabriquée de mes petites mains. Ah ouais. Ah ouais, tout de suite. Ça impose en fait. C'est pour ça qu'elle est un peu lourde, parce que je suis encore Ah la débutante, vache. donc j'ai du mal à affiner mes pièces. Mais voilà, c'est Ben- un de mes derniers projets. C'est super propre, c'est super classe. C'est même signé. Ah bah oui, pas le choix. Donc ça, c'est du fait maison. Ouais, c'est du fait maison, c'est du grès. Et c'est fait autour de potier. C'est mon nouveau skill. J'aime bien débloquer des nouveaux skills. Et du coup, bah là, cet été, je me suis mis... Ma vie est un grand RPG. J'avais des points de compétence la semaine dernière, je savais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut dire skill grey? Oh! Tigré. Ah, oh, et on est dans la musique. Je sais pas s'il y a un single de Cindré Non, pas à cette époque-là. de 2001. Non, bah j'aurais dit 50 nuances. Non, mais c'est du bleu. Mais c'est du grès. Pour ceux qui nous rejoignent là maintenant tout de suite. C'est quoi, il y a un décalage son, on comprend pas tout. Débat couleur, c'est parti. Donc c'est bleu. Tu l'as fait exprès ou vraiment pas pour le bleu? Ou là c'est. Alors non, hein, pour le coup, c'est une couleur... C'était ma couleur préférée quand j'étais petite. Ouais. Et après, ça a migré vers d'autres choses. Et depuis quelques temps, c'est revenu, en fait. Et très fort. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, là, c'est l'occasion. Tu fais ça à la maison ou Non, en atelier de poterie. J'ai pas le D'accord. matériel maxi blinde, le matos de... Et puis la question qu'on se pose tous, quand tu fais de la poterie, est-ce que tu invoques des fantômes? Bah, j'aimerais bien, mais... T'as pas la ref? T'as pas Patrick Swayze derrière Ouais. toi qui te Avec la touche petite les chanson, mains, ouais, Non, t'as pas ça? Bah, ma Après, prof c'est ne m'a pas générationnel. appris à monter les quilles, le fameux mouvement, tu sais, voilà. Je centre pas ma terre comme ça, donc... Je crois que j'avais vu une photo d'une prof de poterie qui avait mis sur sa porte pas de ghost ou pas de machin, parce que, bon, effectivement, c'est la ref un petit peu... Voilà. C'est du raku, nous demande Kaliniki. Non, c'est pas une cuisson raku, c'est particulière le raku. J'aimerais bien, parce que c'est maxi joli. Ok. C'est particulier, ouais. Ça donne des petites craquelures, en fait. Ah. Alors, je saurais pas exactement, c'est un four particulier déjà, qui n'est pas la même température que les pièces en grès, là. Mais ça fait... T'as dû en voir des pièces. Tu vas avoir, par exemple, un fond de pièces blanches, et ça va faire plein de petites craquelures noires. Voilà. C'est soit du vrai raku, soit du effet raku. J'aimerais bien, mais je peux pas. Ok. Non, je gère pas ça. Tu parles de skill par rapport à la poterie, que t'aimes bien débloquer des trucs. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu nous as pas parlé, des skills que t'aurais débloqués, je sais pas, confinement, ce genre de trucs Ah, au purée, oui, et pas seulement. Bah, j'ai amené cette tasse aussi parce que finalement, tu te dis, bah, en poterie, tu pourrais faire plein d'autres choses, des vases, des animaux, tout ça. Ça reste autour de l'univers de la bouffe. C'est important pour moi, la bouffe, en particulier le sucré. Et je fais pas mal de pâtisserie, bon, un peu moins ces temps derniers, un peu comme le jeu vidéo. Et ouais, on peut pas être partout, hein, bon monsieur. Mais ouais, la pâtisserie, c'est quelque chose, je l'avais élevé à un niveau correct, dirons-nous, avant d'arrêter. Note pour plus tard. N'a pas ramené de pâtisserie. Ah non, pas eu le temps, désolé. Ouais. Agathe Bah attends, nous je a préparais pas mes ramené super objets. de pâtisserie. je peux Donc, pas tout soirée karaoké pâtisserie. Ouais. Le rendez-vous est pris pour une prochaine. C'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je fais vite parce que j'ai l'huissier qui va me taper sur la gueule juste en face. Petite question que je pose maintenant un peu à chaque fois. On sait que 5, c'est très limité. On sait que tu as bien joué pas trop la limite quand même de 5 objets. Est-ce qu'il y a un ou deux objets que tu aurais aimé ramener en plus ce soir? Mon chargeur.
Le téléphone. De mon 22, j'ai une arme, Ok, voilà. ok. Pareil, c'est quelque chose... En fait, j'ai un peu des monomanies. Voilà, je débloque des trucs, je suis à fond dedans pendant un certain temps. Des fois, c'est abandonné, mis de côté, comme le handpan. Je m'y suis mis à un moment, prend la D'accord. poussière un peu dans mon placard actuellement. Mais bon, peut-être qu'un jour ça reviendra. Pendant le confinement, il est revenu. Voilà, je m'y suis remise un peu. On était contents tous les deux de sortir prendre l'air. Mais ouais, le tir, ça doit être ma 5e licence que je prends, je pense, en saison. J'y vais vraiment très rarement, mais c'est un petit kiff. Voilà, Ok. c'est un lien avec un fameux jeu vidéo. On en reparlera peut-être plus tard. Ah, bah très bien, parlons-en peut-être plus tard. Y a pas de... On en parlera plus tard. Ah oui, d'ailleurs, je suis étonné que tu l'aies pas glissé. Déjà, là, maintenant, tout de suite. Ah, je voulais pas spoil Parce qu'en si fait... jamais. Oh, ouais, c'est pas grave. Hein. Ah, ouais, regarde ta montre, c'est ce qu'il est en train de me dire. Ben écoute, un dernier objet ou pas un dernier objet? Non, de savoir. Non, Non, ah, c'est bon, non. bah, on est pas mal. On est pas mal? Eh ben écoute, si on est pas mal, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est pas mal. On est tellement pas mal qu'on est à la bourre d'être pas mal. Donc passons à la suite. Reboot de générique, rechangement de platal. Et puis à tout de suite sur le canapé.